Bonjour Yaya, comment vas-tu? J'ai reçu tes messages, j'ai compris, tes messages voicemail, j'ai compris. Merci d'avoir pensé à moi une fois de plus. Je sais qu'après tant de silence, depuis que tu étais au Gabon en mars, en mars, je pense bien, la dernière fois que tu as causé avec moi, pas besoin que je te rappelle ce qui s'est passé. Tu m'as contacté aujourd'hui, je suis très content. Je dois savoir que pour moi, je me disais, pas besoin que je me connecte encore. Si tu vois que je ne suis plus en ligne, c'est à cause de toi. Parce que tu es l'unique personne, comme je t'avais dit auparavant, tu es l'unique personne qui a fait de ce que je sois en ligne connecté à tout moment, chaque moment. Mais d'après tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as traité, tes insultes, tes injures, tes qualifications, ça m'a pu donner la joie et la motivation d'être en ligne. Parce que quoi? Tu m'as traité de voleur, tu m'as traité d'escroc, tu m'as traité de sorcier, tu m'as traité de démon plus dangereux que le diable. Et moi, ça me va faire plaisir. Si c'est moi qui te l'avais dit, ça devait être un grand problème parce que quoi, j'ai insulté le grand frère. Mais je suis le petit frère, tu as le droit de tout dire tout ce que tu penses. Je peux dire que non, tu t'es fâché, oui. Mais même si on est colérique, on doit savoir qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui nous entourent. Jamais je t'ai escroqué, jamais je t'ai demandé l'argent pour le plaisir, jamais je t'ai menti. Je ne sais pas si je t'avais menti, je ne sais pas. Mais volontairement, jamais je l'ai fait. La dernière fois, je me rappelle, c'est Fadon qui m'a donné 50 000 francs en mars, je pense bien en mars. Une fois, je t'avais dit que je ne travaillais pas. J'avais perdu le travail, j'avais mis fin parce que le traitement n'était pas bien, trop de risques et moi et le propriétaire de la boîte, on s'était disputé, donc on était obligé de se séparer. Jusqu'à ce jour, je te parle là, je ne travaille pas. Ça fait combien de mois? Ça fait, je pense bien, 5 mois. Je fais comment pour vivre? Toi qui pensais que là, je vis chez papa. Je ne vis pas chez papa. Tu peux appeler papa, va te dire que non, Bravel avait perdu son emploi. Je me demande comment est-ce qu'il fait pour vivre. Puisqu'il me demande, il m'avait posé la question, tu fais comment pour manger? Tu fais comment pour t'entretenir? Ce que je fais, c'est à l'aide comme des corps, des business. Si j'ai 100 francs, je mange. Sauf que tu dois savoir, là où je vivais quand je travaillais, j'avais été chassé de la maison parce que je n'avais plus encore l'argent à payer la maison chaque fin du mois. Là où je te parle, j'ai loué un petit studio. Un petit studio. Je sais qu'il y en a avec, même si je ne travaille pas avec un petit studio du 1er au 30, je peux avoir 15 000 francs, 20 000 francs, essayer de me promener de gauche à droite et payer. Regarde là où je suis. Quand je te parle, tu penses que je te mens, je te demande l'argent pour le plaisir et que tu dois passer par Fallon pour avoir la confirmation, tu dois passer par mon père pour qu'il te confirme. Regarde, tu as vu comment ce que sont mes choses? Tu as vu? Ça, ce sont mes choses. Tout. Tout est entassé dans une même maison. Tu vois? Tout est entassé. Tu as vu? Le sac là, c'est le sac de ma licence. Tu as vu la moustiquaire? C'est là. Tout. Et en quoi je veux te mentir? Tu me dis? L'unique chose que je t'ai demandé qu'une seule chose. Regarde, envoie-moi 2000 $ pour faire le commerce. Toi, tu as pensé que non, cela était beaucoup d'argent et que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, j'allais faire la vie avec. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Quand je pars me plaindre chez mon père me dit que non, tu as des frères. Quand je viens chez vous, mes frères, vous me dites que non, tu as un père. Mon père n'est plus au gouvernement comme avant. On avait changé le gouvernement à longtemps. Il a mon dossier. Je lui ai donné 2 dossiers. Donc, c'est pour dire qu'il peut m'avoir 2 travails dans 2 sociétés ou dans 2 places différentes. Mais jusqu'alors, lorsque j'ai perdu le travail, je suis parti le voir. Je lui ai dit que non, papa, je ne travaille plus. Je ne travaille plus. Trouve-moi un travail. Il me dit que non, je ne peux pas te trouver un travail parce que maintenant, là, c'est compliqué. Essaie de voir avec tes frères pour souvenir à tes besoins. Je veux voir quel frère. Je me rappelle une fois, tu m'avais dit, tu vas appeler Yadjo, ya César ou tonton Guy pour voir que si je peux demander quelque chose qu'on puisse ne rien me donner. Peut-être que c'est ça. J'avais contacté Ya César, il m'a donné des raisons. J'ai contacté Yadjo, il m'a donné des raisons. J'ai contacté tonton Guy, il m'a donné des raisons. Donc je me suis peut-être dit que non, ils ont exécuté ce que je ne sais pas si tu dois aller faire savoir si Bravel vous appeler, ne lui donner rien. Là où je te parle, là, je te dis que je souffre. Je ne te l'ai jamais dit. Demande à Fallon, il va te dire. Fallon m'appelle tous les jours.
Il y a des moments où Fallon m'appelle pour se plaindre, mais pourquoi tu as gardé le silence, je ne fais plus signe de vie. Je suis dans mon coin. Parce que quand je vais te demander l'argent, quand je te dis ce que je suis en train de traverser, toi tu vas penser que non, il me demande l'argent pour le plaisir. Je n'ai jamais embêté quelqu'un dans la famille. Quand il y a des cotisations dans la famille, c'est moi qui donne des cotisations en premier sans savoir pourquoi, sans demander combien je donne. Quand on dit on fixe le montant, je donne sans discuter. À mon tour, on ne fait pas. Je ne sais pas si Fallon t'a dit. Là, j'ai appelé Pointe-Noire pour dire que non, avec les soeurs qui sont là, faites une cotisation, donnez-moi pour payer au moins la maison. Ils m'ont fait comprendre que non, les gens ont dit que non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je ne sais pas si Fallon te l'a dit, mais si on avait informé Fallon. Donc je suis là. Je suis dans mon coin, tu vois, mes choses sont là. Tu as vu? Mes choses sont là. Tout est là. Tout est là. Là, c'est ta belle soeur qui dort. Tu as vu? Je suis là. Mes choses sont là. Tout est là. Tout est là. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut te dire. L'unique chose que je t'ai demandé, Yaya, donne-moi l'argent, je vais acheter une voiture, mettre en circulation. Toi, tu me donnes des raisons, tu me donnes des raisons. Peut-être aujourd'hui, je t'avais dit, si tu m'avais envoyé quelque chose, je ne l'ai jamais t'embêté. Et au contraire, c'est moi qui devais t'envoyer de temps en temps encore de l'argent. Rappelle-toi une fois. Tu m'avais dit que non, bravo, je galère, j'avais de l'argent. Je t'ai dit, je t'envoie l'argent là demain. Tu as refusé, j'ai insisté. Tu as refusé. Donc tu penses que non, moi, si j'ai l'argent, je ne peux pas t'envoyer l'argent. Je ne travaillais pas. Avec mes business que je faisais de gauche à droite, j'ai 50 000 francs. Et 60 000 francs, je t'ai dit, je t'envoie ça pour que tu reçois moi 100 $. Tu as refusé. Tu m'as dit, garde l'argent là pour toi. Je t'ai jamais demandé l'argent à tout moment. C'est lorsque j'ai un problème que je te fais face à toi. Tu es mon grand frère à moi-même. Tu m'insultes. Je t'ai pas escroqué. Je t'ai pas arnaqué. À moins que j'avais compris, si tu m'avais dit, bon, je ne peux pas t'aider parce que quoi, tu m'avais d'abord demandé l'argent pour faire le commerce, je t'ai donné l'argent pour faire le commerce. Et le commerce, on ne sait pas où est-ce qu'est passé l'argent, tu as bouffé l'argent. Tu m'as encore demandé l'argent pour faire ceci, je t'ai envoyé. Et je ne peux plus encore continuer à t'envoyer parce que l'exemple est là. Mais tu ne m'as rien envoyé. La même idée que je t'ai demandé, je suis parti demander ça à papa. Papa, donne-moi l'argent. Papa a accepté. Et arrivé là, il ne veut plus donner. Il me dit que non, je ne peux pas te donner l'argent, j'ai trop de problèmes. Essaie de voir tes frères. Tu as le numéro de papa, non? Tu causes avec papa, tu peux lui demander. Puisque tout ce que je te dis, tu penses que je le mens. Et que pour toi, pour être véridique, tu dois passer à travers les gens pour savoir si Bravel dit la vérité ou pas. C'est ça? Je veux te dire quoi? Pourquoi je veux te mentir que Pélagie est malade? Donc c'est sur Pélagie que j'avais menti pour causer je n'avais pas menti. Hein? Est-ce que tu sais que Pélagie et Cosette ne se parlent pas? Pélagie a insulté Cosette sorcière. Comme ce que toi tu m'as traité là, je suis sorcier. Jusqu'à ce jour, les enfants de Pélagie devaient aller taper Cosette. C'est tonton Julius, je ne sais pas si tu le maîtrises encore, tonton Julius qui est policier au commissariat de Delisle là-bas, qui était parti intervenir pour qu'on ne tape pas maman Cosette. Il a même appelé tonton Faustin pour dire que non, si les enfants là continuent, je vais les remettre en prison. Les mêmes enfants ont volé le pagne de tonton Guy lorsqu'il est venu pour épouser Tontine Chardin. Ils ont volé les pannes des super watts de 75 000 là pour aller vendre à 10 000, 5 000 francs. On t'a pas dit ça. Et face à tout cela, c'est moi qui suis maintenant mauvais parce que je te dis, j'ai un problème, envoie-moi. Tu m'envoies combien? Tu m'envoies 50 000 francs, 100 $. Tu m'envoies souvent 50 000 francs. Mais parfois, je suis obligé de prendre ça parce que tu m'as donné ça. Mais quand ça arrive dans mes bras, c'est peu. Je ne peux pas te dire, Yaya, envoie-moi 200 000, Yaya, envoie-moi 500 000. Parce que je sais que tu as des problèmes. Donc le peu que tu trouves à m'envoyer, je me contente de ça. Je ne peux pas me plaindre. Non, tu m'as dit que non. Tu m'as traité de tout, de tout. Pour la première fois, tu m'as dit non, laissons tomber, ne considérons plus ça. Ok, ça va, c'est fini. Tu m'aurais dit la même chose 3 ou 4 mois après. Tu veux que je me sente comme mon propre frère à moi-même. C'est la trahison, je veux te dire. Est-ce que je t'ai insulté? Je t'ai déjà manqué de respect. Tout ce que tu me dis, Bravel, fais, je le fais. J'ai voulu faire mes affaires. Je te dis, je ne veux plus venir à l'étranger. Si je viens à l'étranger, c'est avec mon propre argent, moi-même. Ok, ce que je peux te demander, donne-moi 2 000 $, j'achète une voiture, je mets en circulation. Moi-même, je veux conduire. Là, je ne travaille pas, ça fait 5 mois. Je ne travaille pas. Tu ne sais pas comment je fais pour payer la maison de trouver. Tu ne sais pas comment je fais pour manger. Tu ne sais pas comment je fais pour boire, pour me déplacer, pour payer les factures. Tu vois, mes choses sont là. Tout est là, entassé, tout est là. Alors qu'avant, là, je suis dans un petit studio. J'ai entassé les choses. Je me dis que dans les jours que je veux commencer à travailler, je vais avoir maintenant une maison normale. Puisque je n'ai plus encore de moyens à payer la maison, 30 000 francs, 35 000 francs, 40 000 francs chaque fin de mois. L'unique chose que je peux me battre à payer, c'est 10 000 francs, 15 000 francs.
Dis-moi maintenant, ton propre frère à toi-même, lorsque les gens vont dire que non, mais ton frère, ton propre frère à toi-même, tu me traites de sorcier, de mauvais, de je ne sais pas de quoi. Là, je suis en train de souffrir. Les gens me disent là, mais toi, tu as ton frère, tu as ton oncle. Je ne peux pas aller, je peux pas vous contacter. Puisque toi, la manière que tu m'as dit là, cela veut dire que non, que je mette une croix sur toi. Toi-même, tu m'avais dit, tu vas me, si c'est comme ça là, vaut me mettre une croix sur toi, ne me contacte plus, je ne veux plus rien faire pour toi. C'est ce que tu m'avais dit. Je ne sais pas si je t'avais déjà bouffé l'argent. Je ne sais pas. Je ne peux pas parler au nom des gens. Parce que ce qui s'est passé à Pointe-Noire, Clèche m'a dit avec les travaux là, beaucoup de choses sont passées là-bas. Je me suis dit que non, si c'était à moi que tu avais envoyé l'argent pour faire ça, tu devais dire c'est normal que les choses se passent, j'ai bouffé l'argent. Je ne sais pas si Clèche t'avait dit tout à l'heure. Moi, je me disais même que non, quand tu devais venir ici à Brazzaville, je devais appeler Clèche, je devais te dire toute la vérité qui s'est passée là-bas. Et tu devais comprendre la réalité. Est-ce que l'argent que tu avais envoyé pour les travaux avait été utilisé entièrement ou pas? Je ne dis pas le nom d'une personne. Et pourtant, je t'avais bien dit, le travail que je fais là, je peux démissionner du jour au lendemain. Si tu m'envoies l'argent pour aller sauver les travaux à Pointe-Noire, je pars pour 2 mois ou 3 mois. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tout ça là, je suis devenu mauvais. Tu m'as insulté. Tu m'as traité. Je pensais que non, je suis en train de vouloir ou de précipiter la mort de maman. Pourquoi je veux le faire? Entre Pélagie et Cosette, il y a quelle différence à mes yeux? Mais eux deux, ils ont créé des différences, ils ne se parlent plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Pélagie m'a traité de menteur, il t'a dit que non, Bravel n'a un pied à me BRP. Je pense que ça m'a fait plaisir. Prochainement, je ne peux plus encore prendre les nouvelles de Pélagie. Puisque tout ce que je veux prendre de lui, quand ça va arriver, quand je vais vous informer à ma manière, je serai menteur. D'accord? C'est le message que je voulais te dire, c'est pour te dire que non, je suis très déçu de tout ce que tu m'avais dit. Je ne peux pas me fâcher contre toi parce que tu es le grand frère. D'accord? Mais tu dois savoir que je suis très déçu de tout ce que tu m'avais dit. Voilà pourquoi j'ai gardé mon silence. Je n'ai plus voulu t'écrire. Parce que moi, je me dis, si je t'écris aujourd'hui, tu vas dire que non, ah, le voleur là m'écrit pourquoi? Le sorcier là m'écrit pourquoi? C'est pour me demander encore de l'argent. C'est ce que je me disais tous les jours. Sinon que je pouvais bien t'écrire. Je me connecte pour une chose. Lorsque si j'ai un dossier à envoyer en ligne pour postuler, c'est là où je me connecte. Et pour envoyer le dossier, ensuite je me déconnecte. Si tu vois maintenant que non, depuis que toi et moi on s'est disputé, ou bien depuis que tu m'avais dit ces messages, c'était là, je ne me connecte presque plus. Fallon m'a appelé pour me dire qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour que même tu me gardes le sang. J'ai dit à Fallon, tu n'es pas déjà un problème. Le problème c'est moi maintenant. Puisque lorsque je vous dis mes problèmes, vous allez dire que non, je me plains, j'ai un moyen ou bien une manière de vous bouffer de l'argent. Tu ne pouvais pas me dire ça à moi. Si je te dis que non, je vis dans le bonheur là où je suis ici, là, je t'ai menti. Mais si je te disais que je suis en train de souffrir, c'est peut-être que non, te dire que non, je suis tellement trop pauvre. Non. Mais je te dis juste que non, je suis dans les difficultés. Parce que même si je te disais que non, ce que je veux manger demain, je sais cela, je t'ai menti. Donc j'attends que demain arrive pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour avoir quelque chose à manger. Là, nous sommes presque à la fin du mois, je dois réfléchir comment je dois faire pour payer la maison de ton. Pourquoi ne me mettre pas dehors? Je suis là. Tu sais très bien que non, j'ai une copine. Je vais te mentir pourquoi. Donc cela veut dire si je t'avais volé des millions, tu devais me tuer. Comme font des autres, ils volent des millions de leurs parents, ils volent des millions de leurs frères, toi tu devais me tuer. Alors que je t'ai même pas volé 25 fois. Tout ce que j'en ai, je te dis, Yaya, envoie-moi. Donc quand tu me dis, ok, j'ai compris, laisse-moi le temps. Je t'ai jamais précipité. Aujourd'hui, je suis devenu mauvais. Parce que quoi? J'ai un grand frère. Je fais savoir mes problèmes à mon grand frère. Je demande de l'aide. Non, non. Ça devient un problème. Je me rappelle une fois lorsque j'ai eu des problèmes avec papa. Quand papa me disait que non, tu peux sortir de chez moi même aujourd'hui. Là, tu m'avais dit, ok, d'accord, on va réfléchir. Je vais t'envoyer l'argent. Tu vas chercher même un studio pour rester d'abord le temps que tu cherches un travail. C'est ce que tu m'avais dit. Chaque fin de mois, je vais t'envoyer l'argent pour payer ce studio-là. C'est ce que tu m'avais dit. Je me suis fait de moi-même, je me suis réconcilié avec papa jusqu'à ce que j'ai eu le travail. Je suis sorti calmement. Je te demande de l'aide. Je te dis, j'ai un problème. On ne fait pas ça. Si c'est moi qui t'avais insulté, tout ce que toi tu m'avais dit là, tu devais retenir ça jusqu'à ta mort, tu devais jamais me pardonner, même si je te demandais pardon. Mais c'est toi qui me l'as dit. Je vais faire quoi? Je ne suis pas fâché, je ne suis pas fâché. Moi, mon souhait serait juste que non, que tu puisses me comprendre. Comme ce que je t'avais dit, si tu écoutes quelque chose à mon nom, appelle-moi, demande-moi. J'ai écouté ceci, tu me dis quoi? C'est à moi de te dire oui. Et si j'ai eu tort de le dire, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait. Chaque chose a toujours une explication.
que j'ai tort ou raison, et ensuite à toi de me donner des conseils ou à toi de me blâmer. C'est comme ça. Tu ne l'as jamais fait. J'ai fait comprendre à mes parents que non, tant que je ne confirme pas à une personne que je loue, ne dites à personne que non, je suis en train de louer, dites à la personne que je vis chez toi. Là, je suis là, non? Je suis là. Chez mon père, c'est petit comme ça. Mes choses sont là. Si tu essaies de voir dans les photos des leçons que je t'ai envoyées là, le carton est là, ma moustiquaire est là. Mon école est là. Je suis là. Tout est là. Mes affaires sont confinées. C'est là. Mon lit est là. Mon lit est là à terre là. C'est là. Mon lit est là. Je te montre tout. J'ai fait cette vidéo exprès pour te montrer. Regarde comment. Dans une petite pièce, je suis. C'est là. Tu vois? Tout est là. Tout est là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut te dire? Parce que je t'ai demandé de l'aide. Parce que ton propre petit frère à toi-même, tu me fais vivre. Ce que je peux dire quoi? Tu m'as tourné le dos. Tu te dis que non, bon, je m'en fous de lui. Oui, je sais que tu as besoin d'argent. Là où tu es, tu dois se prendre soin de toi. Mais tu dois savoir que non, bon, mon petit comme ça. Je ne reste pas les bras croisés. Tous les jours, je cherche le travail. Mais ici, c'est pas facile d'en trouver le travail. Tu me dis l'armée. L'armée, ce n'est plus encore l'armée d'avant pour passer dans l'armée aujourd'hui là. Non. Déjà, pour aller dans l'armée, il faut financer 500 000 francs. Il faut maintenant rentrer par concours. Il faut financer 500 000 francs. C'est ça le problème. Moi, je me dis que non, je ne peux pas aller dans l'armée pour aller faire 2 ans de formation et revenir. Après là, tu auras des problèmes avec des gens. C'est ça le problème. Tu vas me confirmer pour le salaire, mais vaut mieux que je sois libre, que je sors le matin, je pars chercher ma vie, je reviens, et que partir dans l'armée, il y a des problèmes là-bas. Il y a beaucoup meurent là, beaucoup meurent. Ceux qui sont des nouveaux gradés là, ceux qui rentrent à peine, beaucoup meurent. J'ai maintenant compris pourquoi avant papa me dit, quand je voulais aller dans l'armée, papa me disait que non, je ne veux pas que tu partes dans l'armée. Là, j'ai fini, je suis en train de chercher le travail. Je te demande de l'aide, tu fais de ça un problème. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je te remercie. Regarde cette vidéo. Réponds-moi dès que possible. Je ne sais pas. Je veux te faire une confidence. Pour te prouver que je ne suis pas fâché, la même confidence que toi tu m'avais fait quand Noé était né. Tu m'avais dit, ne dis à personne que j'ai un enfant. Ne dis à personne pour la parcelle. Ne dis à personne. Ne dis à personne. Le jour que je suis venu, j'ai dit, tu m'as dit, je m'en fous. Je m'en fous. Dis à qui que tu veux. Ça ne m'avait pas fait plaisir. Comment tu me dis de garder un secret et ensuite tu me dis, je m'en fous, dis à une personne. Cela veut dire que ta parole n'était pas bonne. Le jour que l'enfant est né, tu m'as envoyé les photos de l'enfant depuis dans la couveuse, comment il était né. C'est moi qui te remontais même le moral. Je te disais, Yaya, t'inquiète pas, l'enfant va s'en sortir. Aujourd'hui, est-ce que tu me dis, Bravel, tu avais raison de tes conseils que tu me donnais? Je n'ai jamais envoyé la photo à qui que ce soit, je n'ai jamais dit à aucune personne. Parce que je me dis que non, le grand frère s'est confié à moi. Moi, je te fais confiance. Toi, tu ne me fais pas confiance. Parce que si tu me faisais confiance, tu devais me dire, bon, bravo, tu m'as demandé $2000, je t'envoie par exemple $1500 ou $1000 pour que tu essaies ici de voir qu'est-ce que tu peux faire pour compléter, pour acheter la voiture, pour que tu puisses conduire toi-même. Non, Bravel, fais ceci, fais cela. Mais moi, je te fais confiance, toi, tu ne me fais pas confiance. Tu passes ton temps à m'insulter. Il y a quel amour entre nous deux? On n'est qu'à deux. On n'est qu'à deux. C'est pas toi qui m'avais dit que non, il y a Amélie comme ça, il y a César comme ça, il y a Dieu comme ça, leur maman comme ceci, la parcelle, nous on n'a rien. C'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'avais même dit que je vais t'envoyer l'argent pour que tu partes au Gabon pour aller m'attendre pour qu'on achète la parcelle. Et aucune personne ne doit savoir cela. Et c'est ce que tu as fait. Tu arrives au Gabon, j'entends ça par des oreilles de d'autres personnes parce que moi tu ne me fais pas confiance. On n'est qu'à deux. Quel est mon plaisir de voir, de voir que je te fais du mal ou que je te fasse du mal. C'est quoi mon plaisir? D'accord? Je voulais juste te dire. Je ne sais pas, je suis en train de me battre. Je n'ai dit ça à aucune personne. Aucune personne. Si tu demandais là, on va te dire que je suis pas informé. Mais si tu demandais à tout le monde, on va te dire que non, oui, Bravel a une copine, a une femme à la maison. Ce n'est pas parce que tout va mal que je vais renvoyer ma femme. Ce n'est pas parce que tout va mal que je vais chasser ma femme qu'elle reparte chez ses parents. Non. Hier, quand je travaillais, j'avais quelque chose. On était à deux, elle me supportait. Aujourd'hui, je n'ai rien. Même si elle veut repartir, je vais refuser.
ce que je peux te dire, je veux te dire qu'une seule chose. Cela ne veut pas dire que non, Yaya, envoie-moi l'argent à tout moment. Non, ce n'est pas une raison pour moi de te demander l'argent. Non, je veux te tenir informé. Parce que demain, si tu devais écouter par d'autres personnes, je devais dire que non, comment je suis informé le dernier. Je voulais juste te dire, dans peu de temps, tu seras papa. Papa de ma part. Donc moi, je serai papa. En bon français, comme on dit, tu seras tonton. Parce que quoi? Ta belle-sœur est enceinte. Et je suis en train de voir de mon mieux qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout aille mieux. Je voulais te le dire à très longtemps. Je te l'ai dit parce que par rapport à que tu rentres en contact avec moi, par tes messages et ceux qui avaient la joie, peut-être que non, tu regrettais de tout ce que tu m'avais dit, ou bien tu ne regrettais pas pour l'interrogation. Donc, dans peu de temps, dans peu de mois, je serai papa. Ne dis à personne. Si tu disais à quelqu'un d'autre, on va te dire qu'on ne connaît pas, il est en train de mentir. Mais toi, si tu penses que je te mens, plus que comme d'habitude, là, je te mens. Tu attends le jour que, lorsque l'enfant naîtra, je vais t'envoyer les photos, je vais t'envoyer tout. Comme ça, tu feras que non, mon petit frère m'a toujours dit la vérité, c'est moi qui ne le croyais pas. J'ai passé mon temps à lui dire la vérité, à lui traiter ce qui n'était pas. Ou bien tu sauras que non, l'enfant n'est jamais né, l'enfant n'est jamais né et que je faisais ça pour te bouffer l'argent. Je ne peux pas te mentir sur la grossesse. La finalité, c'est avoir l'enfant, non? L'enfant ne peut jamais faire une année dans le ventre. Je te dis que non, pas dans une année, dans quelques mois. Je ne peux pas te dire dans combien de mois. C'est dans quelques mois. L'information, c'est toi qui as l'information. Si tu penses à moi, merci. Si je ne pense pas à moi aussi, merci. Je ne sais pas, je ne peux plus te demander l'argent parce que toi, tu dis toujours que non. Moi, je passe mon temps à te demander l'argent hier. En une année, tu m'envoies l'argent, tu me fais un transfert deux fois. Au milieu de l'année et à la fin de l'année. Si peut-être 3 fois, au milieu, au début de l'année, au milieu de l'année et à la fin. Toi, tu te plains que je sais pas, je ne vais pas beaucoup parler. C'est ce que je voulais te dire. Donc, si tu penses que non, je t'ai fait mal, je t'ai jamais fait mal. Tout ce que tu as entendu à mon nom, c'est moi qui ai donné OK. Et toi, tu as mal jugé au lieu de me demander. Là, tu vas appeler mon père pour dire que non, mais papa m'a dit ça, papa. Papa ne connaît pas. Il n'est même pas informé. De toutes les façons, celui et moi, c'est d'un temps, si on ne cause pas. Parce que lorsque je lui ai dit, comme ceci, comme cela, sur le travail, il s'est fâché. Donc, c'est un peu ça. Mon souhait serait juste que demain, que tu m'envoies l'argent. Comme je t'avais dit, Bravel, bon, tu pouvais bien me dire que non, bon, petit frère, tu ne peux plus venir aux États-Unis, je t'envoie une économie, tu essaies de te débrouiller au Congo avec, que tu fasses un commerce pour t'en sortir. C'est ce que j'attends de toi. Est-ce que tu m'as entendu te dire que non, Yaya, envoie-moi l'argent, je vais payer le billet pour venir. Ça sera te bouffer. Il y a maintenant beaucoup des agences de voyage ici, là. Je pouvais bien te le dire. Mais je lui dis non, non, ça c'est l'argent perdu parce que l'argent que je veux payer le billet, l'argent que je vais arranger le passeport au visa. Mais si tu me donnais ça, je peux faire le commerce et là et essayer de venir moi-même. Rappelle-toi, je t'avais demandé l'ordinateur, non? Est-ce que tu m'avais envoyé l'ordinateur? Est-ce que j'ai fait la pression sur l'ordinateur? L'ordinateur est là. Mon ordinateur est là. L'ordinateur est là. L'ordinateur est là. L'ordinateur est là. Que j'ai acheté moi-même. Parce que je me suis dit que non, je ne peux pas t'embêter à tout moment. Je t'ai fait comprendre le message, tu as compris. Alors, point besoin que je t'emmerde encore. Demain, ça sera le 13, ça sera le 13, je sais pas, le 13 juin. Et le 13 juillet, c'est l'anniversaire de maman. Je me suis peut-être dit que non, c'est peut-être grâce à cause de ça que tu m'as écrit. Peut-être à cause de ça que tu m'as écrit en me disant bonjour, comment vas-tu? Je suis là. Moi, mon souhait serait que tu puisses penser. Je ne peux plus faire venir mon petit frère ici comme je voulais, comme je tenais avant. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je lui envoie quelque chose qu'il fasse le commerce, qu'il se démerde. Qu'il bouffe l'argent, qu'il perd l'argent, il suffit, moi je lui ai aidé. On ne va pas dire demain que son grand frère ne l'avait pas aidé. Aujourd'hui, tonton Fossé ne va pas dire quoi. J'ai fait de mon mieux en tant qu'oncle, je lui ai ramené aux États-Unis. Le reste, il se démerde. Le mal est que s'il n'était pas de ramener aux États-Unis, on devait dire qu'il est mauvais. Tu n'es pas comme ce qu'il a dit à moi. C'est ce que j'attends de toi, que ce soit aujourd'hui, demain, dans une année, dans 2 ans, que tu puisses me dire, bon, petit frère, je t'envoie tant. Le jour, tu m'avais dit, non, j'ai l'argent avec moi ici, là, mais je veux pas, j'ai bouffé à la restaurant, plus mon salaire, je peux même t'envoyer ça demain. Je t'avais dit, Yaya, envoie-moi l'argent. Je vais faire le commerce et de temps en temps ici, je vais t'envoyer de l'argent. Tu ne m'as pas cru.
Moi, je te fais confiance, toi, tu n'as pas confiance en moi. D'accord? Pas de problème. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore te dire. Je suis là, je me bats dans ma galère. Je me bats dans ma galère. Si je trouve à manger, je mange. Je ne pars même pas chez mon père ou chez papa pour aller demander que j'ai faim. Non, je ne pars pas là-bas. Je te dis la vérité, tu peux appeler papa. Si tu te dis que non, Bravel vient prendre à manger tout le jour aussi là, tu lui dis que je veux te dire qu'il a menti. Je ne pars pas là-bas. Le jour qu'on s'est vu, il m'a dit, mais toi tu fais comment pour manger? Toi tu as une femme, tu as une maison, tu n'as plus de travail, tu fais comment pour payer tout ça là? Je lui ai dit que je ne l'ai pas répondu. Je sais comment est-ce que je fais. Parce que si je lui ai dit, il ne va pas croire. Il s'attendait que je parte demander la nourriture là-bas à manger. Non. Je veux me battre. Je suis un homme. Merci beaucoup. Je te remercie. Réponds-moi. Et je pense que Vestina et Noah et Vestina se portent bien. Y compris ses soeurs. Je ne sais pas, frères et soeurs. Moi, je suis là. Ta belle-soeur se porte bien. Elle est là. Tu vois, elle dort. Tu as vu? Tu as vu, non? Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire parce que quoi? Elle est dans ses malaises. Je ne sais pas. Elle est dans ses malaises. Je prie juste que le jour qu'elle va accoucher, que je puisse avoir au moins quelque chose dans la poche pour éviter d'emmerder les gens. Puisque les gens pensent que non, comme ceci, comme cela, la nouvelle de la grossesse, là, je vais faire juste une surprise aux gens. Quand l'enfant naîtra, je vais appeler papa, maman, un tel, venez à l'hôpital, venez voir une surprise. Parce que si je dis maintenant, là, c'est pour dire que non, tu n'as pas de travail, tu n'as pas ceci. Donc ta grossesse, là, qui va supporter ça? Tu es parti mettre la grossesse pour que nous on supporte? Non. Je connais comment on parle dans la famille. Même Amélie n'est même pas informée. Personne, je dis bien, tu es la première personne à être informée. Je vis dans mon coin. Je suis très loin, très loin, très loin. Je suis presque, là où je vis, je suis presque à la route de à Mukondo. Donc, à la sortie de Brazzaville. J'ai voulu m'éloigner de mon coin. Moi-même passer en pense. Donc moi, pour repartir au centre-ville, là où sont les autres, je dois prendre 2 bus. Donc c'est là. Tu as vu les conditions là où je suis. Mes bouteilles d'eau sont là. Mon lit est là, à terre. L'autre est là, j'avais entassé. Le lit est là. Ma télévision est là. Mes sacs sont là. Là où je mets mes assiettes. Là où ta belle-soeur me prépare à manger. Mes affaires, tout. Tout est dans les sacs. Tout. Bon, merci. Je pense que tu vas bien visualiser cette vidéo. Tu vas me comprendre et me répondre dès que possible. Merci beaucoup. Bien des choses. Et je salue l'enfant. Au revoir. À très bientôt, Yaya.